Le respect, mes amis, le respect est une chose très importante, fondamentale, qui fait vivre l'homme. La dignité aussi. Mais le respect, mes amis, c'est une chose aussi qu'on se doit à soi-même. C'est respecter soi-même, prendre les choses soi-même en main, faire les choses qu'il faut faire au moment qu'il le faut. Ne pas se laisser piétiner. Imaginez-vous, vous êtes quelqu'un qu'on a donné des responsabilités, disons un père de famille, qui a sa femme, qui a sa maison à gérer. D'autres personnes qui viennent pour faire la loi chez lui. Est-ce normal? Est-ce que ces personnes-là, ce père de famille-là, ou ce gars-là qu'on a donné tout là pour gérer la famille, est-ce qu'il va accepter ça? Non. C'est irrespectueux. Une personne qu'on a donné quelque chose à faire doit respecter ce qui a été dit, rectifier pour se faire respecter sa famille. Un père de famille qui n'est pas respecté, sa famille n'est pas respectée. Une personne qui n'est pas respectée et qui ont été confiées des choses où ça dépend, une famille, un bureau, une mairie, une assemblée, une organisation, un pays, toute personne qui a été confiée ces tâches et qui ne se respecte pas, qui ne se fait pas respecter, qui n'est pas respectée, cette organisation dont il dirige n'est pas aussi respectée. C'est pourquoi je dis chapeau au président Bassirou Diomaye, qui a eu, lui, à intervenir ce jour-là même où on voulait traiter un de nos compatriotes, M. Niang, M. Ndiaye ou M. Niang, qui est un procureur à la CPI. Le président de la République, son président de la République a réagi face aux États-Unis qui sont en train de mener les sanctions à lui et à d'autres de ses collègues. Chapeau, Monsieur le Président. Et chapeau aussi à son Premier ministre, M. Ousmane. Mesdames et Messieurs, il y a 80 ans, naissait l'Organisation des Nations Unies sur les décombres de l'une des plus grandes tragédies de l'histoire de l'humanité. À travers les Nations Unies, nous nous engagions à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, par 2 fois en l'espace d'un quart de siècle, avait causé plusieurs millions de morts et d'indicibles souffrances. Je rends hommage aux pères fondateurs et à tous ceux qui ont incarné les valeurs universelles de l'organisation, parfois au péril de leur vie. Au secrétaire général et à tous les valeureux femmes et hommes acteurs du système onusien, j'exprime la reconnaissance du Sénégal ainsi que notre soutien et notre solidarité dans l'exercice de leur noble charge au service de l'humanité. Les acquis sont indéniables en termes de solidarité, de maintien et de promotion de la paix et de la sécurité internationale, de respect du droit international et des droits de l'homme. Mais pour méritoire que sont les actions accomplies, le chemin reste encore long et semé d'obstacles qui ignorent les frontières et testent nos résolutions individuelles comme collectives. Il s'agit, pour ne citer que cela, de la résurgence des guerres majeures qui menacent la paix et la sécurité mondiale, du terrorisme, des mouvements migratoires incontrôlés, des risques pandémiques, des changements climatiques, des crises financières et de la dette, ou encore des risques de détournement des technologies à des fins illicites, compromettant l'avenir de l'humanité. Hélas, aujourd'hui, les violations flagrantes et répétées du droit international, la banalisation de l'impunité et les postures unilatéralistes nous rapprochent d'un chaos qui doit être évité à tout prix. Sans la paix, il n'y a pas de développement durable possible, ni de droits de l'homme garantis. C'est pourquoi j'invite tous mes pairs à privilégier une résolution pacifique des différends dans le cadre des démarches communes
et ancrés dans une lecture impartiale du droit. En tant qu'organisation universelle, l'ONU doit demeurer au centre de ses efforts. Cependant, elle doit être réformée et renforcée pour que ses délibérations soient plus démocratiques, plus légitimes et plus représentatives de ses États membres qui sont passés de 45 à 193 depuis sa création. L'Afrique doit y occuper une place plus juste, y compris au sein du Conseil de sécurité, où elle doit être dotée de 2 sièges permanents. Surtout. C'est tout le sens de la célébration de ce 80e anniversaire. Construisons notre avenir ensemble. Pour sa part, le Sénégal poursuivra son engagement aux côtés des Nations Unies en faveur d'un multilatéralisme fort et rénové comme unique cadre d'action pour la paix, la sécurité et le développement durable. Vive l'ONU, vive le multilatéralisme. Bonsoir chers amis, on revient aujourd'hui encore avec une autre vidéo concernant l'ONU, la CPI et les États-Unis. Vu que ces derniers jours, les États-Unis ont eu à émettre des sanctions contre la CPI, qui est la Cour pénale internationale, dont il n'est pas membre. Parce que si on se rappelle bien, quand on a ratifié la CPI à Rome, les États-Unis ne sont pas entrés dedans, les États-Unis ne sont pas des membres de la CPI. De ce fait, seulement une chose qui les arrange, si la CPI condamne ou la CPI fait des enquêtes qui leur sont favorables, ils sont avec la CPI, bien qu'ils ne soient pas membres de la CPI. Parce que la CPI, est mise là l'ONU, Organisation des Nations Unies. Mais les États-Unis ne font pas partie de la CPI. Les États-Unis de l'ONU, ok, mais pas de la CPI. Ils se disent trop importants pour être jugés, peut être jugés par la CPI, une autre organisation qui n'est pas américaine. De ce fait, si la CPI se met contre eux, c'est la guerre contre eux. Ils émettent des sanctions contre les avocats, contre les procureurs, contre les magistrats de la CPI. De ce fait, ces jours-ci, il y a eu, comme vous savez bien, si on retourne bien en arrière, la CPI a émis un mandat d'arrêt international contre Benjamin Netanyahu, premier ministre d'Israël. Ces jours-ci aussi, il y a eu un groupe d'avocats qui a porté plainte contre l'Israël et contre les États-Unis et à la CPI. Ces plaintes étaient contre les massacres qu'ont fait l'armée américaine en Afghanistan et aussi les Israéliens sur la bande de Gaza pour juger certains crimes qui ont été commis par certaines organisations ou certaines personnes ou bien certains États et que les partis ou les pays ne veulent pas faire. Le dernier recours, c'est là-bas à la CPI. D'abord, ici on dit le rôle de la CPI. Le rôle de la Cour pénale internationale est de juger les individus responsables des crimes les plus graves qui menacent la communauté internationale, à savoir le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et crimes d'agression, agissant contre un tribunal de dernier recours. La CPI, disons que c'est un tribunal de dernier recours qui peut juger ou faire des procès pour ces genres de crimes que je viens de citer. Agissant comme un tribunal de dernier recours, la CPI intervient lorsque les États ne peuvent ou ne veulent pas faire, afin d'assurer la justice pour les victimes et de prévenir la répétition et de ces atrocités. Elle est un pilier du système de justice pénale internationale, se concentrant sur l'établissement de normes de justice et la coopération avec les États membres. Les États membres, on a bien dit ici, les États membres. Les États-Unis ne font pas partie de la CPI. Ils font partie de l'ONU, mais non de la CPI, parce qu'ils disent qu'ils ne doivent pas être jugés, ni leurs compatriotes, ni leur gouvernement ne doit être jugé à la CPI, seulement aux États-Unis. Alors pourquoi les États-Unis se mêlent de la CPI? Pourquoi les États-Unis
agissent contre la CPI? Pourquoi ils font des sanctions contre les procureurs et juges qui sont à la CPI? Lors de la 18e Assemblée des États signataires du statut de la CPI, vous alertiez déjà sur un contexte de menaces politiques flagrantes et continues contre la Cour visant à l'intimider. Donald Trump était déjà président. Depuis sa réélection, est-ce que la situation, selon vous, est la même ou plus grave? Depuis sa réélection, la situation s'aggrave. C'est d'autant plus que aujourd'hui, le président américain se sent investi d'un plus grand pouvoir. Il se présente autant comme le grand faiseur de paix, mais également celui qui ne respecte que ses propres volontés. Vous appeliez également les États partis à s'opposer à la tentative de politisation de la CPI. C'est exactement l'argument utilisé par les États-Unis, relayé par Israël, pour justifier la série de sanctions que subit la Cour. Cette politisation, maître, est-ce qu'elle est réelle? Oui, puisque les États-Unis utilisent la Cour en fonction de leur position politique. On se rappelle que les États-Unis ont appuyé le travail de la Cour en ce qui concerne le Darfour et en ce qui concerne la Libye. Et donc aujourd'hui, ces intérêts, aussi bien politiques que géostratégiques, ne sont plus les mêmes. Et donc aujourd'hui, les États-Unis, notamment avec le président Trump, s'opposent à ce que la Cour puisse faire son travail en Afghanistan et particulièrement en Palestine. Alors, comme je vous disais tantôt, si ça ne les arrange pas, ça ne les arrange pas. Ils ne font pas partie de la CPI, c'est vrai, mais ils ne veulent pas aussi que la CPI les juge. Même s'ils font des génocides, s'ils font des crimes de guerre, s'ils font des agressions à d'autres pays, à d'autres pays. Si on se rappelle bien en Irak, disons, en Irak, la CPI les arrangeait. En Libye aussi, ça les arrange. Et ce qui se passe en ce moment-là entre l'Ukraine et entre l'Ukraine et la Russie, ça aussi ça les arrange. Mais pourquoi quand il y a guerre, les États-Unis ne se lèvent pas, quand d'autres personnes sont en guerre, ne se lèvent pas? Parce qu'il y a un deal que seulement les dirigeants se connaissent, un deal d'armes. Étant un pays fabricant d'armes, il faut qu'il y ait des pays qui sont en guerre pour pouvoir vendre ces armes, dans leurs intérêts. S'il n'y a pas d'intérêt pour eux, et là, il y a des sanctions. Pour le moment, pour ces juges-là, ils ont déjà gelé leur compte. Tous leurs biens qui sont aux États-Unis ont été gelés. Raison pour laquelle, comme je vous ai dit, le président M. Diomaye Faye qui parlait et qui félicitait l'ONU, c'était aussi pour dire à l'ONU que nous sommes derrière vous, parce que la Cour suprême internationale fait partie de l'ONU. Parmi ces sanctions américaines, il y a l'interdiction d'entrer aux États-Unis, mais il y a surtout le gel des avoirs des juges aux États-Unis. L'interdiction d'entrer aux États-Unis et le gel des avoirs des juges qui sont en guerre ou bien des juges qui sont en train de traiter le dossier États-Unis, Israël, Afghanistan. États-Unis. Quelles sont les conséquences concrètes de ces sanctions sur le travail de la CPI, maître? Ces sanctions vont amener également certaines entités à rechigner à financer la Cour pénale internationale, parce que les financements de la Cour pénale internationale pourraient être ressentis par le gouvernement Trump comme étant des actions allant à l'encontre des sanctions américaines. Ça amènera les fonctionnaires ou toute personne qui voudrait prendre des décisions peut-être à réfléchir par deux fois, à regarder est-ce que cela ne pourrait pas être utilisé par les États-Unis d'Amérique contre elle. Et donc, c'est vraiment une menace qui va rester, qui est là, qui plane sur la tête de toutes les personnes, toutes les entités qui luttent contre l'impunité à travers le monde. Alors, ici, il y a un rôle que l'Union européenne doit jouer ou l'Organisation des Nations Unies. Bien qu'ils soient membres des Nations Unies, les États-Unis ne font pas partie de la CPI. Mais ça ne leur donne pas le droit de ne pas être jugé par la CPI. Parce que c'est une cour internationale, une cour pénale internationale qui vise tout le monde. Il n'y a pas de celui-là ou celui là-bas. Et considérant gendarme du monde,
Les offensives américaines répétées sur la CPI ont-elles une conséquence déjà que vous avez pu constater sur des dossiers africains, par exemple? Déjà, cette offensive des États-Unis contribue malheureusement à faire en sorte que les financements de la Cour sont de moins en moins importants. Les procédures devant la CPI avancent plus lentement, mais et surtout que toutes les organisations et les personnes, les ONG qui aident au bon fonctionnement ou des procédures, des enquêtes sur le terrain, à faire très attention pour ne pas subir le courroux des États-Unis, parce qu'une sanction des États-Unis contre également des ONG viendra également à faire en sorte que certains partenaires, certaines entités de financement rechigneraient à les financer. Comme on dit, la CPI, comme étant cour indépendante, qui est une cour indépendante qui n'est pas dirigée par n'importe quel pays et n'est dirigée par personne. C'est une cour indépendante, internationale, qui juge, qui reçoit des dossiers de partout le monde, des dossiers qui viennent de partout dans le monde. Ils sont censés juger, faire des enquêtes et condamner les auteurs de certaines choses, de ces crimes, par exemple. Étant une organisation qui est indépendante, ils ont besoin de fonds. Ils ont besoin d'organisations qui les aident pour mener le travail en avant. Si les États-Unis, par exemple, sanctionnent la CPI parce qu'il y a des avoirs de la CPI qui sont là-bas aux États-Unis, vous avez entendu, interdiction d'entrer dans le territoire américain, tous leurs biens qui sont été mis aux États-Unis, cela veut dire les comptes bancaires de certains juges, certains magistrats, certains procureurs qui sont aux États-Unis, sont bloqués, tu vois, et aussi interdisent certaines organisations américaines qui financent la CPI de continuer à les financer sous peine d'être sanctionnés eux aussi. Ce qui veut dire que la CPI en ce moment est en train de ressentir certaines choses qui ne vont pas bien et le travail ne va pas en avant pour le moment. Et donc, tout cela met un peu au ralenti également tout ce bon travail que la Cour pénale internationale fait et qui est amenée à faire. Après la sortie du président Bassirou Diomaye en félicitant l'ONU, là, il est venu en recours le Premier ministre, le PM Ousmane Sonko, et il dit ceci. Je tiens à féliciter chaleureusement son Excellence, M. Bassirou Diomaye, M. le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour son leadership éclairé et sa position ferme en soutien à la Cour pénale internationale, et tout particulièrement à notre compatriote Mandiaye Niang. Pour rappel, parmi ces gens qui sont sanctionnés, il y a un procureur sénégalais qui a été sanctionné. Un procureur sénégalais qui a été sanctionné, qui s'appelle Mandiaye Niang, qui fait partie de la CPI. Parce que lui fait partie des gens qui sont en train de s'occuper du dossier Israël, Palestine, les États-Unis et l'Afghanistan pour des crimes de guerre que les soldats américains qui ont commis là-bas. À mon tour, je souhaite exprimer mon soutien personnel total et indéfectible à notre compatriote, dont j'ai pu apprécier l'engagement profond envers les principes fondamentaux et sacrés de la justice. Lors de l'audience que je lui ai accordée au cours de mon dernier séjour à Dakar, le gouvernement du Sénégal, son pays, se tiendra résolument à ses côtés pour faire face à ces mesures injustes et infondées des États-Unis d'Amérique. Ousmane Sonko, Cour suprême internationale, qui a été condamné par les États-Unis. Voyons voir ce qu'ont dit les États-Unis ici. Par le gouvernement Donald Trump intensifie ses efforts pour entraver la Cour pénale internationale. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a annoncé mercredi de nouvelles sanctions contre 2 juges de la Cour suprême, 2 juges et 2 procureurs de la CPI, affirmant qu'ils avaient joué un rôle déterminant dans les actions visant à poursuivre les États-Unis et des Israéliens. Mais ce que je ne comprends pas, c'est quoi son problème? C'est quoi le problème si la CPI s'attaque à l'Israël?
C'est quoi le problème si la CPI met un mandat d'arrêt contre le Benjamin Netanyahu? C'est quoi le problème les États-Unis à eux? Il y a des choses entre les États-Unis et l'Israël. Parce que sur ces bandes de Gaza-là, les crimes qui sont commis là-bas, d'abord, je vais souligner, les crimes qui sont commis là-bas sont acceptés, sont consommés, je ne sais pas comment dire, comment qualifier ça, par les États-Unis, par la France et son gouvernement, par l'Israël qui fait lui-même ces actes-là, et par d'autres pays européens qui ne disent rien. Parce que sur ce cas de figure-là, l'Israël et la Palestine, ceux qui se taisent sont toujours des personnes qui sont impliquées. Continuons à lire ça. Alors, ils disent ici, un rôle déterminant que la CPI a joué. Ces juges-là et procureurs ont joué un rôle déterminant visant à poursuivre les Américains et les Israéliens. Leur éventuel avoir aux États-Unis sont désormais gelés, précise le quotidien britannique. Les magistrats visés sont le juge canadien Kimberly Post, le juge français Nicolas Gaillot, ainsi que deux procureurs adjoints, la Fijienne Nazat Chaim Khan et le Sénégalais Mamadou Niang, c'est eux qui étaient en train de gérer le dossier Israël et États-Unis, les crimes de guerre ils ont été commis par les États-Unis en Afghanistan et ceux qui ont été commis par les Israéliens dans la bande de Gaza. Qu'est-ce que le monde attend pour arrêter l'Israël et arrêter les États-Unis aussi? Parce que les États-Unis ne sont pas les juges du monde, pour se dire la vérité. Chacun est souverain dans son pays. C'est pas à eux de dire que ce pays-là ne doit pas faire ceci, ce pays-là ne doit pas faire cela. L'Israël, le Benjamin Netanyahu, doit être poursuivi par la Cour pénale internationale et mis en prison à perpétuité pour ces massacres qu'il est en train de faire dans la bande de Gaza, sur la bande de Gaza. Donald Trump, lui, quand il vient, il y a toujours des actions, il y a toujours des émeutes, ou bien disons qu'il y a toujours des massacres à son régime, chaque fois. Et puis il fait des sanctions qui n'ont rien à voir avec certaines choses, parce que ce sont des sanctions qui n'ont pas d'utilité, parce que ces gens-là, que tu gèles leurs biens, ils vivent, ils continuent leur travail. Le seul problème est que ce sont les organisations qui ne sont plus en mesure de financer la CPI pour qu'ils puissent continuer le travail. Parce que ce qu'ils font, c'est le travail qui est noble. Ce sont des gens qui sont amenés là-bas par l'Organisation mondiale, les Nations Unies, pour représenter les Nations Unies. Alors, la CPI est indépendante, aidée par certains États, et aidée aussi par certaines organisations. Le monde doit se réveiller.